La Syrie ne peut pas être un choix pour moi pour cette décennie. C'est impossible. J'ai pris la décision de quitter la Syrie en 2013. En 2011, on était en pleine révolution avec beaucoup d'espoir, avec la volonté de changer le monde. Mais après, en 2013, c'était l'année de misère. Il n'y avait que le bombardement, l'islamisation, la radicalisation, les attaques chimiques du régime. D'autre part, l'approche de la date de mes services militaires est arrivée et ça veut dire que je dois participer à la guerre. C'est pour ça que j'ai quitté le pays. Hazem Saïd, un Syrien de 30 ans. Je suis informaticien et je travaillais pendant la Révolution comme journaliste citoyen. Maintenant, je reprends mes études supérieures en France. Je suis réfugié en France depuis 2014. La Syrie fait 22 millions comme population. Maintenant, plus de la moitié sont réfugiés. On a 4,5 millions qui sont déplacés à l'intérieur, 2,5 millions en Turquie, 1,2 million au Liban et en Jordanie, on a presque 3/4 million. Il y a 1 million en Europe maintenant. Je pense qu'il y a quelques milliers de Syriens en France, 7 ou 8 000 de Syriens. Avant la Révolution, j'étais étudiant. Après les études, j'ai commencé à travailler comme ingénieur. Quand la Révolution a commencé, tout a changé. Je travaillais toujours comme informaticien, mais je travaillais aussi comme journaliste citoyen. On a lancé un magazine dans notre ville. J'ai participé à une coordination pour organiser les manifestations et des trucs comme ça. J'étais arrêté dans la mosquée Omeyyade à Damas. Et après, j'étais convoqué par les services de renseignement après deux mois. Alors, après la convocation, ça me faisait peur. C'est pour ça que j'ai décidé de travailler en cachet, en utilisant des pseudos comme ça. J'ai quitté la Syrie en août 2013 vers le Liban. Le Liban est un pays de transit. Pour les Syriens, il n'y a pas de droit. Et le Liban est un pays lui-même en souffrance. Il ne peut pas accueillir les autres. J'étais en recherche pour un pays qui respecte les droits des réfugiés, un pays dans lequel je peux travailler, je peux s'intégrer, je peux apprendre la langue. J'avais une invitation pour participer à une conférence à Paris. J'ai eu le visa. En 2014, j'ai obtenu le statut de réfugié politique en France. Pour les Syriens qui sont arrivés en France, il y a deux problèmes principaux. Le logement, à l'heure de l'arrivée, ça c'est catastrophique, ils arrivent à nulle part. L'autre problème, c'est la langue. La langue française est une langue difficile pour qui parle l'arabe en général. En France, la politique d'accueil maintenant, elle s'est améliorée, mais je pense qu'il n'y a pas de vraie volonté d'accueillir plus de réfugiés, d'améliorer leur vie, de leur faire intégrer. C'est le plus important. Au niveau de la société civile en France, je pense que c'est formidable pour les Syriens. Par exemple, moi, j'ai fait un échange linguistique avec une femme française. Elle a été très sérieuse et moi, j'ai appris beaucoup d'elle. Maintenant, j'ai pas mal d'amis franco-syriens, français, etc. Et je fais partie de l'administration d'une association à propos de réfugiés en Nancy, où j'habite. Elle est composée de plusieurs Français et plusieurs Syriens. Ils sont tous et toutes très gentils.